Voilà, parti en marche arrière. En marche arrière. Oh, on va aller jusqu'à chez Didier, marche arrière. Ah Qu'est-ce que non, t'en penses? Tac, 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 tac. je ne crois pas là. C'est un peu trop dangereux. Qu'est-ce qu'il fait chaud, la vache. Je vous jure, il est vachement tôt encore, il fait vachement tôt. Chaud. C'est Ah, incroyable. tu repars? Ouais, ben bien sûr. Ah. Attention, marche arrière toute. Freine, freine, Maëlys Rine. Regardez mes stylos. Ah oui. Regardez mes Ah, si vous êtes couleurs. parent, vous savez ce que c'est. Tu pars acheter 2 conneries, tu repars avec des Kinder, des stylos, des ceci, des cela. Et ça t'énerve tellement que t'as oublié la moitié des choses que tu devais acheter. Moi, ça m'arrive souvent. Bon. Là, on va aller chez mon pote Didier, le buraliste. On va acheter du tabac pour les parents. Stylos. Tu me saoules avec tes stylos, je vais prendre, je vais les jeter par la fenêtre. Non, c'est mes stylos. Bon, voilà, nous voilà en route. Alors, comme je vous le dis, explosez le compteur de pouces bleus. Et ne mettez pas des pouces rouges. Donc ben voilà, donc là on est en route tranquillement, là on va aller tranquillement chez mon pote Didier. Et alors de quoi je vais vous parler autre chose? De Didier. Ben, je vous pousse un coup de gueule. Parler de palinge. Voilà. Oh palinge, je n'aime pas de palinge. Je sais pas si vous savez, mais il y a eu des élections en Italie. Et il y en a un qui a démissionné. Il y a eu des élections, c'est 2 partis qui ont gagné, à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Ils se sont mis ensemble pour travailler ensemble dans l'intérêt de l'Italie. Ce qui montre pour une fois une certaine intelligence chez certains politiques. Nous on les a pas en France. Hein. On verra jamais Mélenchon et Marine et Philippot ensemble. Hein. Ah non, 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 non. Non, parce qu'ils se détestent trop. Bon, c'est pas des problèmes idéologiques, hein, parce que l'idéologie ils s'en foutent, mais surtout que j'ai l'impression que, comme les autres, ils se foutent un peu de la France. Et de nous. Voilà. Non, c'est vrai, il faut se dire la vérité. Hein. Et alors, ils avaient ils avaient mis un président, enfin un premier ministre et tout. Et le premier ministre lui présente son gouvernement. Et le président italien, il a dit non, moi tes gars, j'en veux pas. Et il n'en veut pas parce que le Parlement européen ne veut pas de ces gens-là. Donc en fait, nos amis italiens, ils votent, mais en Europe, à Bruxelles, la Commission européenne, elle leur dit non, 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 t'as voté, mais ce que tu veux, tu te le carres, je pense. Hein? Parce que tu es un bon pays, l'Italie, on a besoin de toi. Donc, ton peuple, il vote, mais tu l'emmerdes. On appelle ça une dictature. Hein? Alors, la dictature, c'est pas nécessairement le pays lui-même. Hein? Non, là, c'est l'Europe qui nous dit ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Voilà. Et c'est assez insupportable, parce qu'en fait, l'Italie serait forcément sortie de la zone euro, comme la Grande-Bretagne. Et là, franchement, le système européen et l'euro se casseraient la gueule. Donc, je vous invite tous, arrête Marine, je vous invite tous à aller prendre votre argent à la banque et garder des billets, des pièces, parce que bientôt, on n'aura plus rien du tout. Ça, c'est vrai. Papa ne Donc, ment jamais. qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est se pousser les jambes. Ah, du bruit, c'est pas le bruit. Ah, vous voyez, il y a tellement de travail sur les canaux, ils sont en train de tailler les arbres. Ouais, c'est beau le taillage. C'est vrai que ça pue les fleurs après, et moi là aujourd'hui, Et nous, ouais, il y a toi aussi des cancers allergiques. Ça c'est pas cool. j'ai les allergies de mon père. Bon. Et Donc, je vois que c'est mon père. Donc voilà, c'est. Alors sinon, je sais pas si vous le savez tous, moi j'ai une grande pensée pour ces 3 personnes qui ont été assassinées en Belgique dans un attentat par encore un salopard. Alors là, je sais, il y en a plein qui disent ouais, il faut les renvoyer chez eux, etc. Mais le gars il s'appelle Benjamin et il s'est radicalisé en prison. Donc le problème, c'est pas la nationalité ni la couleur. Hein. Non, là, il était à la base, il était belge, normal. Et il est devenu belge, enfin normal. C'est un braqueur, hein, quoi. Braqueur, dealer, enfin le parcours normal d'un connard, quoi. Hein, et là maintenant, et bien évidemment, il est mort. Ça lui fait pas de mal, vous allez me dire. Moi je m'en Quoi, fous. il est mort le pauvre. Ben non, c'est un terroriste. Il est mieux mort que vivant, celui-là. Ah oui, ben c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas en faire, les terroristes? Ils tuent les gens, ma chérie. Bah oui, bah on a qu'à les mettre en prison, on n'a pas le droit de tuer les gens. Bah
oui, Et parce que il est sorti pour tuer d'autres personnes. Et les policiers, ils ont défendu les autres personnes en l'abattant. Ils ont bien fait. Mais oui, mais si on tue, Dieu il va pas être content. Alors Dieu va nous envoyer un enfer. Et si Dieu nous envoie un enfer, ça veut dire. Oh, regarde les petits veaux, ils viennent de naître. Oh, 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 oh. Il y a des petits veaux, ils viennent de naître. C'est trop beau. Oh là là, on va bientôt les bouffer. Non. Non, ça c'est pas sympa. Non, ça c'est pas sympa. C'est que parfois tu perds ton accent. Et voilà, donc forcément. Parle normalement, arrête avec ton accent. Forcément, ce qui se passe, c'est que, voilà, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? On est en prison. En même temps, le mec, c'est un braqueur. Ça faisait 18 ans qu'il est en prison, le gars, déjà. On lui donne les permes, il revient pas. Il tue quelqu'un le lundi soir, tranquille, parce qu'apparemment, il a tué quelqu'un le lundi soir. Normal. Bon, c'était une petite vengeance, apparemment, mais ça, c'est pas grave, c'est pas... Et le lendemain, il ne tue 3 personnes. Il rentre dans une école, et heureusement qu'ils l'ont plombé et qu'il n'a pas tué de gamin. Parce que les gamins, c'est trop important dans la vie. Alors bien sûr, on a toujours les fachos habituels, la fachosphère, qui nous sort les conneries, la connerie, faut tous les buter, la religion, enfin bon, ils sont tous... Mais bon, ça c'est les abrutis. J'ai des stylos. C'est les abrutis lambda qu'on a tout le temps. Hein. Et ici, à Palin, alors en fait, il y a 10 abrutis. Marie-Trine, ça suffit. En fait, le vrai problème, c'est que en prison, les prisons belges comme les prisons françaises, c'est devenu le tout et le n'importe quoi. Pour avoir la paix, les gardiens qui sont pas assez nombreux, ils les laissent faire un peu ce qu'ils veulent. Ils ont des téléphones, ils ont internet, ils ont tout, les gars. Franchement, ils le payent évidemment. Non. C'est quand même pas, c'est pas open bar. Mais les mecs, ils en ont rien à branler le reste, quoi. Ce sont les rois du monde. Et on ne peut rien contre les rois du monde comme ça. Hein. Donc voilà, ils se radicalisent en prison. Tu vas faire quoi en prison? Oh il n'y a rien à faire, il y a l'autre là, il va me radicaliser. Ah c'est bien, c'est un bon boulot pour la prison. Ouais, non, c'est bien. Il y a un moment, il faut se prendre aux racines du mal. Et les racines du mal, on les connaît. Hein, on les connaît. Ceux qui regardent Bing Télé, hein, ceux qui vous ont fait votre chaîne Bing Télé, le Qatar, c'est eux qui financent le terrorisme. Tout le monde le sait. Tout le monde. Il n'y a pas que, il y a aussi les Saoudiens, mais ils ne disent pas les mêmes. Donc, on sait que c'est toute une idéologie qu'on a en France depuis une cinquantaine d'années maintenant, qui fout le bordel et on ne fait rien. Là encore, c'est politique. Demandez-vous pourquoi. À qui sert le crime? Ça permet surtout de nous diviser. Ben oui. Parce que pendant que tu détestes ton voisin, tu vas pas regarder ce que fait le gouvernement. C'est un peu ça. Ben alors ça y est, nous on est arrivés. Donc il est temps pour nous, maintenant, de vous souhaiter une bonne journée. Hein, une journée pleine de rire, pleine de bonheur, pleine de sourires. Et abonnez-vous comme tout à l'heure. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.